Ok, alright, c'est Alan de Baleke, Alan de Motivation, j'enchaîne les vidéos, j'ai du temps, je vais pas changer de t-shirt pour te faire croire que c'est un autre jour ou quoi que ce soit. Ce qui compte, c'est ce que je dis, pas tant. Ah oui, il faut. Enfin bref, tu as compris ce que je veux dire. C'est Alan de Baleke, Alan de Motivation, il y a plein de choses à dire, on prend du temps, on a un setup, on est posé, c'est entre nous. Prends ta boisson, regarde tes notifs, pose-toi un peu et on échange. Tu sais, j'ai fait une vidéo où je répondais à une femme justement qui veut se marier, qui cherche un homme en Christ, etc. Elle avait des questions et de ça a découlé pas mal d'interactions, notamment sur Instagram. Et il y a une personne qui avait fait un commentaire et elle est venue me parler en privé. Elle m'a partagé son témoignage, mais vraiment, vraiment incroyable. Alors je vais te le partager aujourd'hui et justement, on va en parler. Alors écoute bien, écoute, je t'explique, je te raconte. Elle m'explique. En fait, cela fait 4 ans. Nous nous sommes connus jeunes, lycéens, sans expérience, mais avec le besoin d'avancer avec quelqu'un qui nous comprenait. On s'est attiré, on s'est parlé et tout a été évident. Je ne pensais pas que notre relation prendrait une importance digne d'un mariage comme nous l'envisageons très prochainement. Alors même s'il n'était pas croyant, à cet instant, la religion, let me put my glasses on, laisse-moi mettre mes lunettes un peu parce que à cet instant, la religion n'était pas aussi importante qu'aujourd'hui dans ma vie. Donc là, on comprend qu'au moment où ça fonctionne entre eux, il se passe quelque chose de fort, mais au moment où elle est avec lui, la religion n'a pas encore cette place. Alors je lui ai laissé une place et lui a compris que mon intérêt pour Jésus m'apaisait. Alors le soir il me disait, n'oublie pas de prier, bonne prière. Et ça même si pour lui ça n'a pas vraiment de sens. J'ai lu ma Bible tous les soirs, il m'a accompagné. Mais est-ce que je peux me marier et avoir des enfants avec lui tout en sachant que j'ai peur que Dieu ne soit pas au centre de nous deux? Je crains de la réponse parce que je sais qu'il ne se voit pas vivre sans moi et que la seule façon pour moi d'espérer que Dieu lui viendra et lui pardonnera, c'est de rester auprès de lui, car c'est avec lui que j'ai découvert l'amour de Dieu. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Dieu m'a destiné à un homme qui ne croit pas? Mais waouh, mais tu te rends compte? Tu te rends compte, les gens? Mais c'est une dinguerie son témoignage, c'est un truc de ouf! Son témoignage, il est incroyable. Moi, je suis bouleversé. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, mais damn! Franchement, c'est un truc de ouf. Alors, déjà, je vais te répondre à travers cette vidéo, mais je lui répondrai aussi en privé. Mais parlons-en. C'est puissant, c'est fort. Il y a tellement de choses qui sortent de ça. Déjà, je ne suis personne pour lui dire ce que Dieu a destiné pour elle ou pas. Mais une chose est sûre, c'est que c'est pas évident de toujours comprendre les choses et de savoir si on fait la bonne chose ou pas. Parce que la première des choses qu'on peut soulever dans ça, c'est qu'elle rencontre quelqu'un qui ne croit pas en Dieu particulièrement, qui ne croit pas même en Jésus, mais qui l'encourage à continuer de croire et qui la pousse dans sa foi, alors même qu'il ne croit pas, parce qu'il voit le bien que ça lui fait. C'est pour montrer à quel point, déjà le cœur de quelqu'un, je veux parler de ça, ça nous montre à quel point une personne peut avoir un cœur. Un cœur, une personne elle-même qui ne croit pas en Dieu peut amener des gens vers Dieu, peut pousser des gens vers Dieu par amour. Par amour. Par amour. Et ça, c'est incroyable. Et c'est ça qui fait aussi que, on ne peut pas toujours se limiter à la dimension spirituelle. Et je comprends que dans ce cas-là, mais elle a un homme en face d'elle, mon Dieu, mais qui l'a poussée vers Dieu, qui la pousse vers Dieu. C'est juste que lui, il n'est pas vraiment dans ça, mais il voit que ça lui fait du bien. Et ça prouve encore une fois qu'il n'y a pas que les hommes chrétiens qui ont un bon cœur. Et que, de surcroît, tous les hommes chrétiens n'ont pas un bon cœur. C'est réel. Je ne dis pas ça pour dénigrer les chrétiens, bien évidemment, mais c'est une réalité. Là, elle est face à un homme, mais qui a un cœur incroyable pour elle. Et en même temps, je comprends son tiraillement, parce qu'elle veut se marier avec lui, parce que ça fonctionne. Mais d'un point de vue de la spiritualité et des croyances, c'est là où il y a un blocage. Alors, une chose est sûre. Lorsqu'on parle de mariage,
Déjà, une chose est claire. Je pense que, et ça, il faut aller vérifier dans la Bible donne un cadre très clair. Et il y a quelqu'un qui avait commenté sous une vidéo que j'avais publiée. La Bible donne un cadre très clair, mais de manière générale, il faut savoir que lorsqu'on se marie ou qu'on est en couple, tout simplement avec une personne qui n'est pas chrétienne et qu'on l'est, ou qui n'a pas la même religion, ou qui ne croit pas en Dieu, forcément, à un moment ou à un autre, ça crée des décalages. Maintenant, est-ce que c'est foncièrement incompatible? Je ne le crois pas. Je pense que ça peut fonctionner, mais il est sûr qu'il faut s'attendre à des dysfonctionnements qu'il faut savoir gérer, des incompatibilités, etc. Mais je connais une fille qui s'est mariée avec un gars, elle est musulmane et lui, il ne l'est pas. Il a une autre confession et ils se sont quand même mariés, ils ont des enfants et tout. Donc en fait, c'est pour te dire qu'il n'y a pas de... En fait, il y a le cadre, mais après, la réalité est tellement pas évidente, c'est pas évident. Et ça nous demande vraiment de faire confiance en Dieu, C'est pas évident parce que dans son cas, est-ce que du coup elle doit dire, mais comme il ne croit pas en Dieu, je me marie pas avec lui? C'est elle qui va le décider. Mais en même temps, elle a un homme formidable en face d'elle, a priori, de ce qu'elle dit. Donc c'est compliqué. Il se projette avec elle, elle se projette avec lui. Mais du coup, comme elle le dit, est-ce que Dieu l'a destiné à un homme qui ne croit pas? Je peux pas dire ça, je sais pas. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'elle est dans cette situation. Et qu'est-ce qu'elle doit en faire? Dans cette situation, toi, qu'est-ce que tu ferais? Quel conseil que tu pourrais lui donner? Mais déjà, c'est l'amour. Je crois que l'amour est tellement important. Mais une chose est claire, c'est que à un moment donné, c'est clair. Si tu es convaincu dans ton cœur, et c'est pour ça que dans une autre vidéo, je parle de conviction. Si tu es convaincu que tu veux un homme chrétien pour avoir un cadre clair, pour être aligné vis-à-vis de ta spiritualité et de ta religion, alors force est de constater a priori, si tu te maries avec un homme qui n'est pas croyant, tu n'es pas dans le cadre que tu veux. Donc c'est là aussi où ça nous demande de prendre des décisions et c'est là aussi où ça nous rappelle que marcher avec Dieu en s'appuyant strictement sur la parole n'est pas quelque chose de facile. Donc maintenant, il convient à chacun de prendre des décisions. Mais il est clair que quand on rentre dans des choses du mariage comme ça, il faut vraiment réfléchir. Maintenant, c'est quel cadre qu'on veut donner à notre vie, à nos enfants. C'est aussi pouvoir discuter. Je crois vraiment que à ce moment-là, la seule chose que je me sentirais légitime de lui dire, c'est vraiment qu'elle doit parler avec lui. C'est vraiment que, justement, elle a peur que Dieu ne soit pas au centre de eux deux. Ben, techniquement, si on part du principe qu'il ne croit pas en Dieu, Dieu n'est déjà pas techniquement au centre de vous deux. Mais en même temps, la manière dont il lui dit d'aller vers Dieu, d'aller vers Jésus, ça me touche profondément parce que je me dis, mais damn, le gars, il a un cœur particulier, tu vois. Et du coup, pour moi, il y a des choses qui me dépassent. C'est pour ça que je ne peux pas juger. On ne peut pas juger parce que Dieu agit comme il a envie, de tellement de façons différentes. C'est pas évident. Mais en tout cas, si je devais lui donner un conseil, je lui dirais de vraiment parler avec son homme, de vraiment poser le cadre, de parler de ce qu'elle veut, de voir dans quelle mesure il peut, respecter ça, trouver un cadre et tout. Parce que forcément, s'il n'y a pas de vraie discussion autour de ces sujets, ça peut à un moment ou à un autre bloquer. Donc c'est super important. Mais est-ce que Dieu t'a destiné à un homme qui ne croit pas? Je ne sais pas. Tu sais, les plans de Dieu ne sont pas nos plans, sont au-dessus de nos plans. Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Mais c'est pas évident. Son témoignage est extrêmement fort. Mais que faire dans cette situation? Même moi, je ne sais pas. Si on doit appliquer un cadre extrêmement strict, c'est ben non. Mais si on doit prendre tous les éléments en compte, ben peut-être. Mais on peut pas dire ni oui ni non. C'est elle qui va décider at the end of the day de ce qu'elle va faire. Mais franchement, c'est un témoignage comme ça, il est bouleversant, les gens. Vraiment, mais waouh! Que dire? L'amour surmonte tout, etc. Mais voilà. Chose qu'il ne faut pas négliger, c'est le cadre. C'était Alan Nobal et Alan Motivation. Waouh, quel témoignage. Vraiment, partagez-moi vos témoignages, qu'on avance ensemble, qu'on essaie d'y voir plus clair. Appuyez-vous sur la parole, écoutez aussi votre cœur, mais sachez que vous êtes les seuls à pouvoir prendre les décisions de vos vies, parfois difficiles. Mais dans tous les cas, Dieu est avec vous. Donc, rattachez-vous beaucoup à Dieu, rattachez-vous à la parole et prenez des décisions et laissez Dieu vous conduire. Écoutez votre cœur, suivez Dieu.
Et voilà. Mais sachez que le mariage n'est pas chose à prendre avec légèreté et que pour franchir des caps de nos vies, parfois on a besoin d'être particulièrement aligné sur certaines choses, même si on ne l'est jamais vraiment à 100%. Mais c'est pas évident. Bon courage à vous, bon courage à toi, et puis je te dis à bientôt. Ciao, ciao.